beaucoup d'endroits, il y a d'autres handicapés dont on s'occupe et ce sont les plus négligés. Donc c'est pour cela que la Fondation Esther Fayulu s'est donné la mission d'être le porte-étendard de ce problème au niveau national qu'international. La communauté nationale, aussi internationale, doit faire un effort pour intégrer tous les problèmes qu'ils ont dans certaines résolutions, même au niveau du Parlement. Je vais m'adresser à cette communauté pour dire qu'ils ne doivent pas prendre leurs problèmes comme une fatalité. Parce que sur le podium, il y a eu beaucoup d'intervenantes, surtout on a eu beaucoup de femmes qui, malgré leur handicap, ont surmonté, ont réussi. Si vous n'êtes pas déterminé à être quelqu'un ou à faire quelque chose, même si vous n'êtes pas albinos, vous ne ferez rien. Il faut d'abord prendre conscience de ce que vous êtes. Le parent biologique des enfants albinos. Vous avez une très grande responsabilité d'aider les enfants, de les soutenir, de les aimer. Unissons-nous pour faire entendre nos voix. Nous sommes nés albinos. Ce qui nous différencie avec les autres, vous avez la mélanine. Et moi, la personne atteinte d'albinisme, je n'ai pas la mélanine. Ça affaiblit ma vision. Ça a rendu ma peau fragile devant les rayons ultraviolets du soleil. Et aujourd'hui, vu toutes ces difficultés-là, ça a fait que je puisse être classée parmi les handicapés. On est en train d'enterrer beaucoup de albinos dû au problème de cancer de la peau. Cancer de la peau, la question c'est quoi? C'est l'accumulation de soleil. Toi tu te dis que non. Na sala pe fière, faut na la taboni, na la tabra cassé, na la tab. Oui, to peki shoto lata. Mais t'as la moment ni nyozo la tela yango. Na se ya moibo. Et c'est on ni ko jonga na tanda mu Kongo nanga libanda. Pona na la kisa mu Kongo nanga. Moi, c'est Ilunga, police belge. Un ancien catcheur, le premier albinos au monde à faire le catch. Je suis là 2 fois champion d'Afrique. Les albinos sont des personnes comme tout autre. Il faut les accompagner, il faut les aimer, il faut les aider, leur donner du travail selon leurs capacités, leurs compétences. Mais vraiment, Madame Esther, que Dieu vous fasse grâce. Vraiment, on ne connaissait pas que vous avez cet amour-là de l'albinos. Je ne sais même pas si vous avez des enfants albinos. Nous disons sincèrement merci à la dame. C'est une dame qui a fait l'empouchabilité et la moignabilité des albinos ici au capital Kinshasa. Banda to banda makambu oyoyo totikala komona moto aza na bolingo ya boye net Madame Esther azate. Makambu oyo Madame Esther azo sala ezali makambu oyo biso moko tozo kokate. Moi, je trouve que tu ne peux pas venir ici. Mais je suis arrivée. Maintenant, là, je fais mon master. Je sais que ce n'est pas facile, mais on peut y arriver si on a la détermination. Donc, c'est juste un partage par rapport aux expériences. Mais je vous dis que tout part de votre détermination. Si vous n'êtes pas déterminé à être quelqu'un ou à faire quelque chose, même si vous n'êtes pas albinos, vous ne ferez rien. Alors, pour commencer, il faut d'abord prendre conscience de ce que vous êtes. Souvent, devant mes étudiants, je suis en train d'enseigner, les autres me regardent, me disent, ah, mais qu'est-ce qu'elle va nous enseigner là? J'entre pour la première fois, la deuxième fois, et après ce sont eux-mêmes qui viennent me chercher, madame on a anglais, madame on a anglais. Et ce n'est pas parce que je dois être orgueilleuse, mais c'est parce que je connais ma matière. Et quand je connais ma matière, c'est parce que je suis intelligente. Et parce que quand je suis intelligente, c'est parce que je me suis moi-même, je me suis donné d'abord la confiance, moi-même. C'est ainsi que je dis ici pour finir, le parent biologique des enfants albinos. Vous avez une très grande responsabilité d'aider les enfants, de
de les soutenir, de les aimer, de les éduquer normalement, de les donner confiance, de leur dire en tout cas vous êtes des êtres humains, comme tous les autres êtres humains. Je dis à l'albinos lui-même, fais-toi accepter, accepte-toi, assume-toi. Je suis albinos, je m'assume, j'accepte, je suis albinos et je suis fière de l'être. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire mieux à titre d'applaudissement, s'il vous plaît? Que vous le vouliez ou non, il n'y aura pas de meilleur discours motivateur que celui qui vient d'une femme qui aujourd'hui a pris conscience que son état ne pouvait pas être considéré comme un frein à son développement. Et aujourd'hui, je peux même dire qu'une albinos aura réussi à me donner un complexe et à me faire réfléchir parce que je me suis arrêtée à la licence et elle fait son master. Alors j'imagine bien qu'elle vient de relever un challenge personnel, mais pour vous dire que justement ce type de rencontre, c'est aussi fait pour nous challenger, nous tous ici rassemblés. Mesdames et messieurs, c'était là donc le tout premier témoignage. Nous allons à présent passer au deuxième témoignage de ce matin. Il s'agit cette fois-ci de Madame Aziza Foura qui est avec nous aujourd'hui. Elle est activiste pour les droits des enfants et avec elle, il va être question justement de nous rappeler les différents droits qu'elle défend au quotidien afin de garantir l'équité et la justice pour tous. Sous vos applaudissements, Madame Aziza Foura. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais parler de l'albinisme et la santé. Mais avant d'arriver par là, on va juste se rafraîchir de mémoire à ce qui concerne notre thème international, à notre journée du 13 juin. J'ai bien aimé le thème quand j'avais lu ça. On nous a parlé. Unissons-nous pour faire entendre nos voix. Pourquoi s'unir? Jadis, la personne albinos pour marcher à deux, on se sentait complexé. Je me dis, en tant que personne atteinte d'albinisme, quand je marche seule, la société me regarde avec dédain. La société est en train de me mépriser. Combien plus forte raison quand on marche à deux? Donc là, déjà, on parle de double ou triple discrimination venant de la société. Pour éviter cela, mieux vaut que je marche seule. Mais grâce à la détermination de nos leaders, aujourd'hui, on est en train de voir des albinos en cours de route, se faire des câlins, marcher ensemble, se partager des secrets et partager même des connaissances pour permettre à l'émergence de notre pays. C'est déjà un point à louer, ce que moi je vis et c'est ce que je témoigne. Et par rapport à notre thème qui parle de l'albinisme et la santé, l'albinisme, comme ma sœur Grace venait de le dire, en réalité, ce n'est pas vraiment une maladie. Parce que nous vivons avec. Nous sommes nés albinos. Ce qui nous différencie avec les autres, vous avez la mélanine. Et moi, la personne atteinte d'albinisme, je n'ai pas la mélanine. Ça affaiblit ma vision. Ça a rendu ma peau fragile devant les rayons ultraviolets du soleil. Et aujourd'hui, vu toutes ces difficultés-là, ça a fait que je puisse être classée parmi les handicapés. Des fois, les gens se disent, est-ce que réellement une personne atteinte d'albinisme est un handicapé? Moi, je vous dis oui, c'est une personne handicapée. Pourquoi? Ma vision est trop faible. Là où je parle, mes amis qui sont assises à l'autre, au dernier table là-bas, je ne pense pas qu'ils arrivent bien à me voir. Pourquoi? Ils sont bités au problème de vision. À cause de la fragilité de ma peau, vous qui avez de la mélanine, vous pouvez marcher sous le soleil. Cela n'empêche pas à votre survie et à votre bien-être. Mais moi, en tant que personne atteinte d'albinisme, si je m'expose au soleil, je suis en train déjà de créer des complications énormes par rapport à mon bien-être. Et pourquoi parler de la santé face à la personne albinos? Nous sommes censés de se protéger. Nous sommes censés avoir des soins appropriés
pour la personne atteinte d'albinisme. Et souvent, nos parents, les amis s'est dit, pour mieux vivre en étant personne atteinte d'albinisme, il faut avoir beaucoup d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne sauras pas bien vivre. Tu ne sauras pas bien protéger ta peau. Cette question-là, ou soit cette réflexion, je lui donne la réponse à deux volets. Des fois, j'ai dit oui et deux fois, je dis non. Pourquoi j'ai dit non? Il y a des mécanismes, il y a des stratégies qui permettent à la personne atteinte d'albinisme de mieux vivre comme toute autre personne. À part que il y a des mesures préventives. Entre des mesures préventives, il est d'abord strictement interdit à la personne atteinte d'albinisme d'utiliser des produits avec hydroquinone. De se dire que non, j'avais vu ma sœur utiliser, moi je n'ai pas de lotion, moi aussi je vais utiliser. Non, là vous êtes en train de détruire votre peau. Oh non, il n'y a pas de savon à la maison, je vais prendre du savon en poudre pour utiliser. Non, là vous êtes en train de détruire votre peau. Oh non, je n'ai pas de parasol, je marche seulement, je ne vais pas traîner. Je vous informe que vous êtes en train de détruire votre peau. Ce qui est mieux pour nous. Évitons des produits avec hydroquinone. Habillons-nous avec des habits manches longues, casquettes, autrement appelé aussi mazopo, et toujours être accompagné aussi d'un ami que moi j'appelle souvent ami fidèle. J'aime bien l'appeler ami fidèle. J'aime ça. Parce que ça me permet à être fier de ma peau. C'est ça. Quand j'ai ça, je vais marcher partout. Même sous le soleil, j'ai ma protection. Mais quand je n'ai pas ça, je m'expose. Et demain, on va parler de problème de cancer de la peau. Aujourd'hui, le cancer de la peau est en train de battre le record dans beaucoup de pays d'Afrique. Et plus précisément, mon pays, le Congo. On est en train d'enterrer beaucoup de albinos dû au problème de cancer de la peau. Cancer de la peau, la question c'est quoi? C'est l'accumulation de soleil. Toi, tu te dis que non. Na sala pe fier, faut na la taboni, na la tabra cassé, na la tab. Oui, to peki sur to lata. Mais t'as la moment ni nyozo la tela yango. Na se ya moibo. Et c'est on y ko jonga na tanda mu Kongo nanga libanda. Pona na la kisa mu Kongo nanga. Mais na obosa na kenazo mi binde la ba maladie ngamoko. Moi depuis que j'étais tout petite, mes parents me grondaient. Mon entourage, mon environnement m'interpellait toujours. Quand tu sors sans parasol, on te dit, tu es en train de te détruire. Parce que réellement aussi, le soir, quand je rentre, il y a des rougures qui vont apparaître. Après cette apparition-là des rougures, ça va faire de brûlures. Et avec ces brûlures-là, ce sont déjà des mauvais départs par rapport au bien-être de la personne albinos. Et pour éviter cela, mieux vaut de prendre des mesures préventives. Et en dessous tout, il y a aussi des produits appropriés pour des personnes atteintes d'albinisme. Malheureusement, ici chez nous, au Congo, c'est trop rare. Et ce qui est rare est cher. Et la majorité de parents, de personnes atteintes d'albinisme, n'ont pas ces moyens-là pour se procurer, pardon, voulais-je dire, de crèmes appropriées, des crèmes soleil. Et vu qu'il n'y en a pas, je ne peux pas me tuer parce que je suis albinos. Non. Mais plutôt, je vais faire avec. Je vais prendre mes précautions. Ne pas m'exposer au soleil. Utiliser des crèmes qui semblent être doux, qui va me permettre de sauvegarder ma peau. Si vous respectez cela, vous allez sentir que vous allez quand même mieux vivre par rapport à la personne qui est en train de vivre en ignorance. J'ai aimé ce que ma soeur vient de le dire. Il faut que nous puissions s'assumer et prendre conscience de qui nous sommes. Si je connais très bien que non, je suis personne atteinte d'albinisme,
moi et le soleil, le courant ne passe pas. Moi et ceci, le courant ne passe pas. Ça va me permettre à mettre des garde-fous. Malheureusement, la société, pour aller encore plus loin, ils aiment encore mettre des interdits à ce qui concerne l'alimentation. Or qu'entre guillemets, l'alimentation n'a pas d'être avec moi, la personne atteinte d'albinisme. Mais plutôt ce qui a évité, c'est ce que je viens de vous citer là. Si vous respectez seulement ces conditions, vous allez vous sentir vraiment à l'aise. Et quand vous allez passer en route, la société qui veut me priser hier, aujourd'hui va dire « Waouh, quelle belle créature !» Donc, prenons-nous en charge. Soyons fiers de ce que nous sommes. Chers parents, nazosenga na bino osunga biso. Parce que santé à personne atteinte d'albinisme, ngana le bango souvent euta kandena ne pas na bino. Parce que ce bino déjà boche biso moral wana na moto. Ke ngana moito yo kanarate. Ngapo na zala bien fona sala go fona zongi sabo na ko zala pe bien. Mais ceux qui bino moko ba parents na biso bozo ko kanana ko pesa ngana notion wana te na kokola pe na kata ignorance. Après ignorance wana lobby problème à cancer de la peau et lié nganzoto. Lobby na lobby kuna na lié pe pao. Société ezanginga bino pe bozanginga. Or que loko tobo sanaka. Personne atteinte d'albinisme nzamba kele na ba potentialité ebele. Oui, naza na faible vision. Oui, po nanga eza fragile. Mais na kata motu nzamba tchaki o esengela kezala na kati nanga. Tango na bimisi yango société lebi wow. Tozaki oluka moto azalaki wapi depuis tanyo sowana. Bate la biso. Tozali vraiment na poste ya gisungi na bino en tant que baboti. Na remercier bino vraiment na attention na bino à ce qui concerne interpellation Oyo sur l'albinisme et la santé. J'ai dit et je vous remercie. Le dernier message de Madame Aziza s'adressait effectivement aux parents, où elle leur rappelait justement que c'est d'abord aux parents à la maison de pouvoir inculquer aux enfants qui naissent avec l'albinisme, de pouvoir leur inculquer les premières notions de base, les premiers sensibilisateurs à la question liée au soleil et surtout à la question liée à la prise en charge personnelle lorsque l'on vit avec l'albinisme. Eh bien, ce sont tout d'abord les parents qui doivent s'en charger. C'est donc au père et à la mère de l'enfant vivant avec albinisme de lui rappeler les précautions à prendre, notamment en période de forte chaleur, ou encore les précautions à prendre lorsqu'il apparaît justement des rougeurs qui peuvent donc apparaître sur sa peau. Et donc merci encore Madame Aziza pour ce rappel. Madame Grace Lusangoy, merci à vous pour être de véritables références aujourd'hui. J'aimerais que nos applaudissements les accompagnent pendant qu'elles seront en train de descendre. Et nous les remercions en tout cas chaleureusement d'avoir été des nôtres. Mesdames et messieurs, j'aimerais ici, pour cette troisième intervention, j'aimerais inviter ici à me rejoindre monsieur Abdulaziz Thioé. Il est donc le représentant des Nations Unies pour les droits de l'homme. Avec lui, il sera question de parler justement droits civiques et bien entendu les différents mécanismes qui existent aujourd'hui afin de pouvoir protéger et garantir les mêmes droits aux personnes vivant avec albinisme. Est-ce que M. Abdulaziz Thioé peut me rejoindre ici sur ce podium, s'il vous plaît? Mais pourquoi vous m'abandonnez? Pourquoi vous me négligez? Pourquoi vous me rejetez? Parce que je suis albinos. Est-ce que c'était de ma faute? Ou bien c'était de mon choix? Pour être albinos, est-ce que je suis pas comme les autres? Phil? Bonjour, bonjour. Les albinophiles, ba papa ou ba boti biso bandundu. Ya nazo benga bino ba albinophile. Nazo linga koyebisa bino kolakisa bino ete kati ya ba albinos, tozana ba albinoso ba yembaka, tozana ba albinoso yo babinaka. Lokola ba albinos nyonso ba batu mingi nyonso babinaka, batu mingi nyonso ba yembaka, biso ba albinos toko otika la simate.
faut biso pe tobina biso pe toyemba na invité groupe ABA azo ya kobina na nzembo ya mama national Mutwashi. Mesdames et messieurs, des applaudissements afin de pouvoir les encourager. Ceci est la preuve que l'expression artistique n'a aucune couleur. Mesdames et messieurs, une mention spéciale pour la présidente de la Fondation Esther Fayulu. Je suis très ravie de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je dis merci à Madame Esther Fayulu, à toute l'organisation pour avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Je suis très contente de pouvoir être là pour pouvoir échanger avec vous concernant mon parcours et mon expérience. Merci beaucoup à tous. Je suis Modestine Kazadi. Je suis née d'une famille de 6 enfants, dont 3 ébènes et 3 personnes vivant avec albinisme. Ébène, c'est un terme que nous utilisons pour désigner les personnes ayant la peau noire. Bien que nous aussi nous sommes de la race noire, nous ne sommes pas des blancs. C'est juste qu'il y a une carence ou un manque de mélanine qui fait que nous puissions avoir une peau blanche. Voilà. Nous étions 3-3. En tout cas, au niveau de la famille, je n'ai pas rencontré beaucoup de problèmes. Nos parents nous traitaient, en tout cas, correctement, nous tous. Il n'y avait pas de discrimination. D'ailleurs, je pourrais même dire que nous, les personnes atteintes d'albinisme, nous avons été plus privilégiés par rapport aux ébènes. Voyons qu'il y a quelque chose à faire, quand il fait très chaud, alors la maman dit non, 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 vous restez là, vous allez faire ceci, allez faire cela. Donc nous avons vraiment été très à l'aise à la maison. Et quand j'ai commencé les études, au degré élémentaire, c'était plus ou moins bon. Et c'est au degré moyen qu'il y a eu un peu de problème. Il y a eu un peu de problème parce que j'avais un enseignant ou des enseignants qui ne me facilitaient pas beaucoup la tâche. C'était dans une école catholique et nous savons bien que dans le temps, les écoles catholiques ont des grands locaux. C'est pas comme aujourd'hui. Il y avait des grands locaux et le premier banc commence juste au milieu de la salle. Donc, moi maintenant, j'étais un peu plus grande parce qu'on classait les élèves selon leur taille. Et moi, j'étais un peu plus grande. Donc, j'étais vers la fin de la salle de classe. Il m'était impossible de bien lire au tableau. Et quand j'étais là, il fallait écrire. C'est là où a commencé les cauchemars. Je ne savais rien écrire. Et je me suis dit non, non, je ne peux pas rester comme ça parce que si je rentre à la maison, on va me demander qu'est-ce que tu as écrit, qu'est-ce que je veux dire. Alors j'ai pris le courage, je me suis levée, je suis allée juste devant le tableau pour voir mot après mot. Je rentre à ma place, j'écris, je retourne, je regarde, je rentre, je crie. Et là, toute la classe a commencé à se fâcher. Mais comment tu fais ça? Tu nous empêches, tu nous empêches, tu nous empêches. Alors le maître était là, au lieu de me comprendre, lui il s'est contenté de me couler davantage. Mais comment tu peux faire ça? Tu es en train de déranger tes amis. Alors j'étais un peu triste là, je ne savais quoi faire, j'étais désemparée. Mais bon, je me suis dit,
Bon, je n'ai pas le choix, je dois continuer. J'ai pris mon cahier et je suis allée devant le tableau. Je me suis accroupie pour écrire. Là, au moins, je ne pouvais pas déranger. C'était vraiment pénible, c'était pas facile. C'était pas vraiment facile. Et quand je rentrais à la maison, ces goûts-là de retourner à l'école commençaient à me quitter. Je n'avais plus. Quand je suis à la maison, je suis à l'aise. Et quand c'est le matin pour aller à l'école et je me réveille, en tout cas, je commence à réfléchir, à penser, non, je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas partir. Non, je vais seulement dire que je suis malade. Tout ça, ce n'est pas pour revivre ça. Bon, il y avait encore un problème. Si je dis que je reste à la maison, on va me poser la question parce que mes parents étaient trop rigoureux. Ils ne pouvaient pas accepter que pendant l'école, toi, tu es en train de traîner à la maison. Et quand je dis, si je disais que je suis malade, ils vont me donner la Niva qui était trop amère. C'est encore un problème. Soit ils vont m'amener à l'hôpital. À l'hôpital, c'est la piqûre. C'était encore compliqué. Je me suis dit, non, en tout cas, même si j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne pars pas, mais est-ce que demain, je resterai encore à la maison? C'était compliqué. Je me suis dit, non, je m'en vais encore à l'école. En tout cas, j'ai continué comme ça. J'ai dit aux messieurs, non, si tu peux me changer de place, alors mets-moi au premier banc. J'étais au premier banc, mais le premier banc était séparé du tableau à 3 à 4 mètres. C'était encore compliqué. Je ne pouvais encore pas bien voir au tableau. Donc, elle m'a dit, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse encore pour toi? Ah non, en tout cas, moi, je ne sais plus quoi faire. Alors, j'ai continué comme ça au courant de l'année. J'allais devant les tableaux accroupis, j'écris et je rentre. Parce que je ne pouvais pas tolérer manquer de notes. Et quand la maman pourra demander où sont les notes, j'allais manquer à dire. Et tout ce que je vivais à l'école, je ne l'avais pas dit aux parents, je ne l'avais pas dit à la maison. Je l'ai géré moi-même. Et c'était comme ça. Jusqu'à la fin de l'année, j'étais parmi les meilleurs élèves de ma classe. Je suis passée et j'ai terminé l'école primaire. Je suis allée aux humanités. Là, c'était pas trop compliqué parce que la plupart des professeurs pouvaient dicter les cours. Alors, quand ils dictent, j'écris directement. Il n'y avait pas de problème. Je terminais, je suis allée à l'université. Je n'ai pas eu le problème d'intégration. Mais si j'avais un moral bas, je ne pouvais pas y arriver. Pas du tout. Alors, je voulais un peu m'adresser aux professionnels de la CRE qui peuvent être dans la salle, surtout de l'école primaire, de pouvoir être plus indulgents avec les enfants vivant avec... Ceci est un véritable voyage à travers nos traditions, un ballet traditionnel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, afin de les encourager.
d'applaudir, mesdames et messieurs, pour le travail exceptionnel qui a été fait. Mesdames et messieurs, j'aimerais ici avoir quelques minutes en aparté avec Richie. Richie que je connais. Déjà, premièrement, travailler avec des mannequins albinos, pour moi, ça a été une très grande expérience étant que créateur de mode. Déjà, de manière générale, je travaille avec des mannequins noirs, des mannequins blanches. Mais là, c'était vraiment pour une première fois pour moi de pouvoir travailler avec des mannequins albinos. Alors, derrière cette collection, le message que j'aimerais faire passer est que on peut être belle, divine, glamour, sexy et élégante tout en étant albinos. Donc c'est une manière de dire au monde que, même aux jeunes hommes qui sont là, que ce sont des femmes comme toute autre femme. Voilà, donc on ne doit pas hésiter. S'il faudrait vous rapprocher sérieusement d'une personne albinos, en tout cas il faudrait le faire. Pour moi c'est une première expérience de pouvoir m'entourer autant de filles albinos. Et même là, j'étais en train de leur dire dans le coulisses, je vais dire à ma petite amie qu'elle me permette de prendre l'une de vous et de partir avec elle. Parce que je vous trouve tellement belle. Donc, c'est ça vraiment le message derrière cette collection. C'est une manière pour moi de dire que ce sont des femmes comme toutes autres femmes et qu'elles peuvent être belles, qu'elles peuvent être sexy, élégantes et glamour tout en étant albinos. Voilà. Je pensais qu'on allait l'applaudir pour une telle inclusivité. Tout à l'heure, dans le backstage, justement, c'était le mot qui était revenu entre Richie et moi, c'est que la beauté n'est pas exclusive. La beauté, elle est inclusive. Et peu importe la couleur de la personne qui se présente devant nous, à partir du moment où elle est glamour, sexy et classe, eh bien, je pense que tous les ingrédients sont réunis pour en faire une personne élégante. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, et round of applause, de vos applaudissements, s'il vous plaît, pour nos mannequins qui nous auront fait rêver une fois encore. Nous allons ici, avant qu'elle ne descende, nous aimerions rappeler Richie qu'il revienne sur scène et nous allons inviter la présidente de la Fondation, Esther Fayoulou, afin qu'elle prenne justement une photo. Madame la Présidente, je tiens ici à préciser que des jeunes femmes sont venues rivaliser avec de tenues classe. Mais je tiens ici à préciser qu'en tant que présidente, il n'est que normal que vous soyez à l'honneur. Et donc, je voudrais ici vous demander de vous rapprocher de ces différents mannequins. Avant que Richie ne parte, j'aimerais lui demander comment est-ce qu'il a décidé de baptiser cette collection, puisqu'elle est absolument exceptionnelle. Déjà, la collection, je l'ai baptisée Évasion. Donc, c'est une manière pour moi, voilà, de m'évader dans un univers qui m'est très inconnu, qui est l'univers de l'albinisme. Voilà. Merci infiniment. Madame Esther, vous pouvez regagner votre place. Et nous allons demander à ce que vos applaudissements accompagnent le mannequin pendant qu'elles seront en train de descendre. Des véritables reines ce soir, cet après-midi, pardon. À ce que M. Ogi Bajikila me rejoigne ici. On m'a fait comprendre que M. Ogi Bajikila nous vient tout droit du Congo central et que sans transition, il a tenu à venir directement nous rejoindre ici afin de participer à cette journée. Est-ce que M. Ogi Bajikila peut nous rejoindre ici rapidement? Je me dispose à être là. Je viens d'abord saluer Maman Esther pour cette belle initiative qui s'est récidive et qui sera encore perpétuelle. Je l'espère et je le souhaite pour le bonheur de toutes les personnes qui me ressemblent et qui vont me ressembler. Que cette journée reste immortalisée. L'année passée, j'étais sur le même podium, j'ai donné mon témoignage, comment j'ai vécu avec l'alpinisme. Aujourd'hui, si je peux apporter quelque chose, c'est que il y a des choses que nous avons vécues. Mais ce qui est important maintenant, c'est que qu'est-ce que nous devons vivre dans l'avenir? Et c'est en fonction de cela que j'attire l'accent sur cette attention qui doit être faite de maintenant. Je vis dans
dans la salle, il y a de hautes personnalités. Je salue la police belge qui est là. Et j'avoue que c'est par rapport à cela que j'attire mon accent pour que les albinos deviennent de référence. Je salue également les témoignages de Madame Kazati. Donc par rapport à tous ces témoignages, à ce mannequin que nous avons vu, il y a lieu de projeter l'avenir avec sourire. Les parents qui ont des enfants, qui auront des enfants albinos, peuvent avoir des modèles, peuvent se dire, voilà, un jour ma fille sera comme telle, voilà, un jour mon fils sera comme tel. Moi, je suis passé par l'école, je suis passé par les ONG pour les albinos, je suis passé à la banque, je suis passé dans les affaires, je suis dans l'église et je suis content d'apprendre que le pasteur Marcelo est des nôtres, puisque c'est mon collègue d'école. Et je pense que par son témoignage également, il pourra refléter ce qu'a été notre vie en tant qu'enfant albinos à l'école. Vraiment, je ne prends pas beaucoup de temps. Je salue cette initiative et je souhaite longue vie à la Fondation Esther Fayulu. Merci. Merci infiniment à vous, Papa Oki Bajikila. Et surtout, merci d'avoir été de nôtres. Pour empêcher qu'il avait quelques petits problèmes. Il a dit être bloqué au niveau de la station ML. Et bien évidemment, comme c'est samedi, généralement, de ce côté-là, le trafic peut s'avérer être très compliqué. Mesdames et messieurs, c'est donc par ici que cette journée va donc s'achever. Nous allons juste demander à ce que la présidente de la Fondation nous rejoigne pour le mot de clôture. Et ensuite, nous aurons droit à un cocktail qui sera donc gracieusement offert ici. Pour toute l'équipe de la Fondation qui s'est mobilisée pour que nous atteignions vraiment ce résultat. Et je remercie également toutes mes amies qui sont venues nous accompagner dans ce combat noble. Merci infiniment. La prochaine édition sera l'année prochaine. Et je compte encore sur vous pour nous accompagner. Merci. Merci à vous, Madame la Présidente. Et je tiens également à préciser que les hôtesses passeront tout à l'heure afin de collecter les enveloppes qui ont été distribuées ici dans l'assistance. Mesdames et messieurs, nous rappelons également que ces enveloppes, justement, en représentent énormément pour cette fondation. Cela représente une scolarité terminée, cela représente un produit pour lutter contre le cancer de la peau, cela représente justement un moment de bien-être que l'on peut offrir à une personne vivant avec albinisme. Tout à l'heure, nous allons donc procéder à la collecte de ces différentes enveloppes et nous anticipons déjà nos remerciements pour votre générosité et pour votre accompagnement. Mesdames et messieurs, c'est par ici donc que cette journée se termine. Nous allons donc prendre le DJ qui va donc nous emmener en musique afin que nous puissions continuer ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end et bien entendu, nous vous demandons de toujours rester en notre compagnie afin de pouvoir terminer comme il se doit cette manifestation. Merci encore et excellente journée à vous. L'impression qui m'anime en ce moment, c'est que je suis très contente et très heureuse de voir la grande mobilisation parce qu'ils savent que maman Esther a toujours été de leur côté et que je porte leur combat avec beaucoup d'amour et beaucoup de détermination. C'est pour cela qu'ils se sont mobilisés pour venir commémorer ce jour à l'hôtel Fadenhaus avec la présidente de l'association Esther Fayulu. Donc c'est encore une joie immense de les avoir autour de moi aujourd'hui. Ce choix particulier de ces personnes vulnérables, c'est tout simplement que cette communauté a été très longtemps négligée. Et vous allez voir que c'est seulement depuis 2015 que les Nations Unies ont pris conscience de ce problème qui est vraiment sérieux et ont dédié la journée de 13 juin pour la journée de sensibilisation aux problèmes d'albinisme.
sensibilisation tout simplement parce qu'ils savent que dans beaucoup d'endroits, il y a d'autres handicapés dont on s'occupe et ce sont les plus négligés. Donc c'est pour cela que la Fondation Esther Fayulu s'est donné la mission d'être le porte-étendard de ce problème au niveau national qu'international. La communauté nationale, aussi internationale, doit faire un effort pour intégrer tous les problèmes qu'ils ont dans certaines résolutions, même au niveau du Parlement. Surtout au niveau d'éducation, ils sont un peu pénalisés parce qu'ils ont des problèmes de vision. Donc, en milieu scolaire, ils doivent sensibiliser les enseignants d'être tolérants envers ces enfants qui ne voient pas et de leur mettre au premier rang pour qu'ils puissent suivre les cours convenablement, comme les autres enfants normaux. Un message pour clôturer, je vais m'adresser à cette communauté pour dire qu'ils ne doivent pas prendre leurs problèmes comme une fatalité. Parce que sur le podium, il y a eu beaucoup d'intervenantes, surtout on a eu beaucoup de femmes qui, malgré leur handicap, ont surmonté, ont réussi. Nous avons des avocates, nous avons d'autres qui sont des professeurs. Beaucoup ont parlé pour leur donner beaucoup d'assurance. Ils ont besoin d'être assurés et ça ne peut partir d'eux-mêmes parce que c'est eux qui sont concernés. Personne ne viendra le faire à leur place. Donc c'est un message d'espoir que je leur donne, de ne pas prendre leurs problèmes, leur administre comme une fatalité. Voilà. Moi, c'est Ilunga, police belge. Un ancien catcheur, le premier albinos au monde à faire le catch. Je suis là 2 fois champion d'Afrique. Oui, de la journée, vraiment, je suis très surpris. Il y a 2 auditions qui sont passées, j'étais absent, faute des histoires de l'albinisme là. Mais cette fois ici, j'ai trouvé que quand même il y a des personnes qui songent à l'albinisme. Il y a l'albinisme, malgré nous, mais qui veulent bien l'accompagner. Cette dame-là, vraiment, que Dieu lui donne encore beaucoup. Pour que la prochaine organisation soit la plus meilleure encore. Et maintenant, il faut peut-être entrer dans les actions. C'est-à-dire accompagner l'albinos durant l'année qui n'est pas la sienne. L'accompagner, voir ce qu'il est. Vous avez eu, il y a beaucoup de discours ici. Vous savez que l'albinos a toutes les compétences, mais c'est l'accompagnement. Disait le président de la République que les albinos sont des personnes comme tout autre. Il faut les accompagner, il faut les aimer, il faut les aider, leur donner du travail selon leurs capacités, leurs compétences. Mais vraiment, Madame Esther, que Dieu vous fasse grâce. Vraiment, on ne connaissait pas que vous avez cet amour-là de l'albinos. Je ne sais même pas si vous avez des enfants albinos. Tel que vous avez chéri les albinos, moi je suppose que vous avez ou peut-être vous en aurez. Merci. Kombo Nangai, je suis Idriss Thieboué, dont je suis le président d'une association nommée Association des albinos pour l'accomplissement de l'ordre de vie. Mais je suis parmi les cofondateurs, je suis parmi les organisateurs de cette manifestation parce que je travaille avec la Fondation Esther Fayulu. C'est-à-dire, nous sommes très contents. Nous disons sincèrement merci à la dame. C'est une dame qui a fait l'empouchabilité et la moignabilité des albinos ici au capital Kinshasa. Banda to banda makambu oyoyo totikala komona moto aza na bolingo ya boye net Madame Esther azate. Oyo ezali 4e manifestation dont elle s'occupe avec les albinos. Makambu oyo Madame Esther Azo Sala ezali makambu oyo biso moko tozo kokate alakisi ke azana bolingo ya ko aider ba albinos aussi longtemps que ye moko azali albinos te et pe aboti pe ba albinos te mais amoni souffrance amoni lolenge ba albinos bazali avec son Dieu albi que non je dois m'occuper avec cette race. Et aujourd'hui, na Father House, tomoni tous les albinos de Kinshasa, tozali awa wapona ko célébrer journée internationale de campagnes de sensibilisation à l'albinisme. C'est-à-dire, nous disons sincèrement merci à Madame Esther Fayulu,
à continuer na idéologie oyo et kozala bien vraiment pour na balbinos parce que biso moko balbinos tozana capacité te ya kosala eloko oyo ye moko asali mais asali par la volonté et par l'amour que Dieu l'a donné. En tout cas, nous le disons sincèrement merci à Madame Esther Fayoulou. Bisika Ovandi, vraiment, je te salue. Bye. Merci. Ça suffit.